Bonjour les soleils, cette vidéo est destinée à tous les hypersensibles et qui sont en fait aussi de très grands médiums. Donc cette vidéo est pour vous si vous captez plein d'informations, que vous captez beaucoup les émotions des autres et même arrivez à ressentir parfois leurs intentions. Je vais vous partager un petit peu des clés de connexion médiumnité hypersensibilité et puis je vais laisser tout à l'heure la place au guide pour vous donner des éléments complémentaires pour bien vivre au final ce cadeau que vous avez qui est cette merveilleuse hypersensibilité mais qui peut être aussi un peu difficile dans un monde qui est assez violent, qui peut être dur aussi et où en grandissant, en devenant adulte, notre sensibilité a comme plus trop sa place, notamment dans les mondes de l'entreprise et dans bien des espaces du quotidien. Alors, vous m'entendez faire ça parce que vous l'avez vu sûrement avec les vidéos d'avant, quand je racle ma langue ou que j'expire dynamiquement, c'est pour vraiment laisser le passage des guides venir. Sauf que là, je vois que déjà, ils sont là. Donc, écoutez, on va naviguer comme ça ensemble. On va voir ce qui se passe sur le partage par rapport à votre hypersensibilité. Il y a des moments, c'est moi Elsa, puis il y a des moments, je suis bien inspirée par les guides. Ah, alors, toute l'équipe des hypersensibles sur Terre, vous avez vraiment des grandes missions d'humanité, de prendre soin. Alors, en fonction de votre sensibilité, vraiment, il me montre que toute cette famille des hypersensibles sont comme des âmes qui sont venues sur Terre pour prendre soin. Prendre soin à différents niveaux. Il y en a, ça va être prendre soin au niveau humain. D'autres, votre hypersensibilité vous donne envie de prendre soin des animaux. Et il y en a d'autres encore qui ne veulent pas s'avouer hypersensibles. Et on me montre plein d'images de guides de haute montagne qui en fait sont vraiment de grands hypersensibles et des grands médiums, mais eux ils vont parler plutôt d'instinct, et dont la mission est de prendre soin de la nature. Cette grande sensibilité que vous avez, qui est aussi une grande médiumnité, parce que votre hypersensibilité, donc elle vient vous toucher vraiment dans le cœur, vous vous sentez très concerné par ce qui se passe, ça vous fait monter tout type d'émotions intenses, hein. Parfois c'est de la colère, parfois c'est de la frustration, une grande tristesse, un désespoir, mais en même temps, vous pouvez aussi vivre des moments de béatitude absolument magnifiques. Ça, c'est votre hypersensibilité, votre médiumnité derrière tout ça, elle vous permet d'accéder à un niveau d'information supplémentaire aussi sur des ressources. C'est vraiment vos guides. Les guides qui sont présents aujourd'hui vous disent observez quand il y a cette émotion qui monte fortement, si vous arrivez à faire de la place, à laisser de l'espace, juste derrière va vous être soufflé une inspiration pour essayer de ramener l'harmonie, de débloquer ou de faire quelque chose pour aider. Parce que, à nouveau, il me montre vraiment, on est comme une famille. Moi, je suis une grande hypersensible aussi, avec un émotionnel grand comme une maison, mais que voilà, des fois j'essaie de stabiliser. Il nous montre qu'on est vraiment une famille qui sommes arrivés sur Terre avec cette intention de prendre soin de la planète Terre. Soit du règne animal, végétal, humain, environnemental. Parfois, on navigue entre les différents domaines et que ça fait vraiment partie de vos missions d'âme. Et donc, le risque pour les hypersensibles comme vous, c'est de venir se durcir, puisque l'expérience sur Terre n'étant pas facile, vous avez mis en place toutes sortes de stratégies et de barrières, vraiment comme des armures, et il me montre que ça s'est rigidifié, parce que vous ne vous sentiez pas compris par les autres, parce que vous les trouviez vraiment presque sans cœur en fait, à ne pas percevoir les mêmes choses que vous. Et donc, vous pouvez vraiment, le risque, c'est de tomber dans une sorte de, comment dire, une sorte de vibration basse où vous râlez, où vous n'avez plus envie de faire, et vous venez vraiment vous isoler. Sans venir complètement vous mettre à nu et vous exposer trop, quitte à être fragilisé, vraiment, ce qui vous invite à faire, c'est d'observer avec beaucoup de conscience ces moments. Vous venez vous durcir pour pouvoir prendre un temps de recul. C'est vraiment vous extraire de la situation qui vous fait du mal pour aller recharger vos batteries afin de revenir le cœur ouvert
plus nourrie pour avoir des inspirations pour contribuer à un meilleur monde, que ce soit à nouveau pour les humains, les animaux, les végétaux, l'environnement. Et qu'il y a tout type d'êtres, vraiment comme vous, qui ont cette même sensibilité. Vous n'êtes pas seul. C'est difficile pour vous parce que vraiment vous percevez les intentions aussi des personnes qui peuvent sourire, mais en fait derrière ça n'est pas bienveillant. Vous pouvez vraiment ressentir aussi les attaques énergétiques des autres personnes. Et pour cela d'ailleurs il me montre, c'est comme si en fait vous avez tous vos corps d'énergie qui sont super ouverts et que du coup pour pouvoir se préserver il s'agit vraiment comme souffler, vraiment physiquement souffler. Alors, si vous êtes dans un conflit, ne le faites pas peut-être directement face à face, mais vraiment faites un petit pas de recul, soufflez, et il vous invite à visualiser vraiment comme un canal de lumière qui descend sur vous et qui vient créer une protection autour de vous, un espace dans lequel les échanges énergétiques et les sons désagréables des autres êtres ne viennent pas en vous. Et vous, vraiment, votre responsabilité, là, dans votre souveraineté pour retrouver votre centre, c'est comme vos émotions vous emportent et c'est comme si d'un seul coup, vous n'avez plus conscience de vous. C'est vraiment de revenir. Donc, vous pouvez serrer légèrement au niveau du périnée pour revenir dans le chakra racine, dans votre présence, mais aussi dans votre cœur. Parce qu'en fait, ils me disent, c'est comme si avec cette hypersensibilité, vraiment, vous perdez votre axe et vous perdez votre ancrage. Donc, le périnée, vous savez, c'est ce muscle qui est situé entre le sexe et l'anus. Et vous pouvez le contracter comme si, au final, c'était de retenir une envie d'aller aux toilettes. Et en fait, de faire ça, ça permet déjà de revenir à soi, de ressentir à nouveau votre bas-ventre, vos racines. Et dans cet ancrage, il y a la tranquillité, il y a la puissance. Mais si vous perdez l'ancrage, parce qu'en fait, le chakra d'en bas est connecté directement à votre chakra du sommet du crâne. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui vous disait, vous vous réancrez tout en bas et du coup, si ça stabilise en bas, ça va pouvoir aussi ouvrir en haut pour toujours cette connexion à votre médiumnité qui soit très incarnée. Vous avez votre hypersensibilité, mais vous avez votre intuition aussi. Donc vous vous recentrez et derrière, il y a des inspirations qui vous seront soufflées pour vous dire quoi faire, pour essayer de plus vous apaiser, pour améliorer la situation ou pour aussi lâcher prise, parce qu'ils me disent qu'il y a certains contextes où pour vous, les hypersensibles, vous avez envie de résoudre tout, mais que ça n'est pas toujours possible. Parfois, la plus grande sagesse dont vous puissiez faire preuve, c'est de vous extraire de la situation et d'aller prendre soin de vous, de laisser, sans chercher à résoudre. Parce que dans l'instant, ça n'est pas possible. Il me montre vraiment pour vous, à tous les hypersensibles, tous ces domaines dans lesquels vous venez vous ressourcer. Il y a beaucoup de connexions aux animaux. Il y a la nature profondément qui vient vous régénérer. Mais il y a aussi la musique et les arts. Donc vraiment, quand vous sentez que vous avez besoin de ces bulles pour prendre soin de vous-même, allez-y. Par contre, à nouveau, ils insistent, attention à ces moments où vous shiftez et que vous vous mettez à râler et en vouloir presque à la terre entière. Parce que même si vous faites ça dans votre coin, c'est comme si votre énergie vient contribuer à l'égrégore de pensées lourdes. Donc c'est vraiment de votre responsabilité, de votre souveraineté, de faire des choses qui vont vous permettre de shifter, de retrouver l'ouverture, la lumière et la joie. Parce que vraiment, ils nous disent, ça n'est pas parce qu'on est seul dans notre coin que ce qu'on fait ne vient pas contribuer à un état du monde plus global, parce que nous sommes toutes et tous vraiment interconnectés. Vraiment, dépensez-vous pour les hypersensibles. Dépensez-vous parce que vous prenez tellement à l'intérieur que vous avez besoin aussi, vous, de lâcher. Et c'est tout type d'activité. Là, ils m'ont envoyé des images de personnes qui nageaient à fond dans des eaux froides. Et que
Il me montre des images de personnes que je connais, que je n'avais pas forcément catégorisées comme hypersensibles, mais en fait, il me montre que si, et que simplement eux ne vont pas forcément utiliser ces mots-là, mais qu'aussi s'ils ont besoin de tellement équilibrer, c'est parce que ils ont leur cœur qui est vraiment très grand, très ouvert et presque à vif de ce monde qui est quand même violent, hein, souvent. Cultiver ce qui va vous permettre d'être dans la joie, que ce soit de faire de la cuisine, d'écouter de la bonne musique. C'est comme vraiment très important que vous preniez ces temps de ressourcement, où vous êtes bien pour être nourri et derrière aller contribuer. Mais vraiment, ne minimisez pas l'importance d'être dans vos racines, dans votre sang, d'être vraiment très ancré, parce que c'est là que vous allez trouver aussi votre puissance, votre force, et pouvoir ensuite prendre les justes décisions de vous extraire ou de ne pas aller vous engager dans certaines situations, ça va venir trop vous secouer. Vraiment, il me montre qu'en fait, cette hypersensibilité est une source d'énormément de créativité, hein. Il y en a qui, du coup, le transmutent en étant dans la musique, en écrivant, en faisant des arts. Enfin, c'est vraiment un cadeau, hein, aussi. Même si je sais comme ça peut être difficile parfois. Mm. Ils comprennent vraiment comment, pour bon nombre d'entre vous aussi, cette hypersensibilité et voir l'état du monde vous donne envie parfois de vraiment baisser les bras et que c'est vraiment dur en fait, par moments l'expérience sur Terre. Et qu'il y en a même qui se sentent tellement désespérés qu'il y a des pensées suicidaires qui peuvent apparaître. Et tout ça, ça vous parle aussi de mémoire, comme d'idéaux qui sont très grands et qui parlent aussi pour bon nombre d'êtres de mémoire qui ne proviennent pas directement de la Terre. Parce que c'est comme si vous avez envie que sur Terre ce soit un monde parfait où ça se passe bien tout le temps, que les êtres soient en harmonie. Mais ils me disent que l'expérience de la Terre, c'est aussi l'expérience du chaos. Et que pour les hypersensibles aussi, c'est une expérience pour grandir, se renforcer, et d'apprendre à se renforcer sans venir se fermer. Et que vraiment, dans ces moments où vous descendez dans vos ténèbres, il me montre comment ça vous emmène bas, vraiment dans les profondeurs. D'autant plus, allez vous nourrir de ces temps de ressourcement, de créativité qui vont ouvrir un peu, parce que sinon, il me montre que c'est vraiment, vous êtes comme dans des tornades complètement drainées, en fait, emportées dans les tréfonds de votre être. Et qu'il n'y a plus de... Il vous semble même plus avoir d'issue possible. Et quand ça, les domaines qui viennent vous ressourcer à nouveau, il y a les animaux, il y a la nature, il y a les arts, sont des vraies portes de respiration. C'en est même difficile pour les autres de réussir à vous tendre la main dans ces moments-là, ils ne savent plus tellement quoi faire. Donc c'est vraiment comme si c'est à vous, je sais que c'est difficile, hein, mais c'est comme à vous de vous verticaliser, vous lever pour aller prendre soin de vous et qu'il y aura quand même des personnes, on me montre il y a quand même des êtres qui essayent de vous aider à aller mieux, mais c'est vraiment de votre volonté parce qu'ils ne pourront pas faire tout le chemin pour vous. Et vraiment, quand vous avez besoin de réconfort, il me montre comment en fait vous étiez déjà des enfants très sensibles et comment le réconfort pouvait être trouvé parfois auprès de grandes personnes. Aujourd'hui, c'est comme si dans ces moments où vous vous sentez désespéré, parlez. Parlez à vos guides, parlez à la vie. Vous pouvez parler dans votre cœur ou même parler à voix haute. Pour sortir d'un sentiment d'isolement, vraiment vous connecter à ce qu'il y a autour de vous. Pour sentir la présence. Alors après, chacun, il me montre comment chacun met un mot différent derrière ça. Ça peut être la vie, ça peut être, vous appelez ça Dieu, le grand esprit, les guides, peu importe. Mais vraiment,
Ils vous disent qu'il y a comme des êtres plus grands qui avant étaient un peu les adultes, mais maintenant c'est vraiment une entité d'énergie qui vient vous accompagner. Et merci, vraiment merci sincèrement, ils vous disent. Merci pour cette magnifique sensibilité que vous avez emportée avec vous lors de votre expérience terrestre. Ça n'était pas le choix le plus facile à faire, puisque la vie sur Terre est semée d'embûches et de défis. Mais que votre sensibilité peut être source d'énormément de magie, d'apaisement, de créativité. Merci d'avoir fait partie de cette famille d'âmes courageuses qui vient faire l'expérience de la vie sur Terre, avec un cœur et une âme tellement ouverte. Merci les soleils, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si c'est le cas, marquez-moi sous la vidéo quelle clé ça vous a apporté, comment vous vous sentez. Et on se retrouve mercredi prochain. À bientôt.